Nous voici pour le test donc de cette Cintiq pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc j'ai pas pu faire mieux niveau plan de la caméra parce que mon bureau il y a beaucoup de trucs dessus. Donc j'ai pas beaucoup de place pour poser la caméra et vous montrer en même temps l'écran, en sachant que j'ai essayé tout à l'heure en mettant la caméra sur ma droite, mais étant droitière vous n'auriez pas vu le dessin. Donc je vais juste faire un tout petit croquis juste pour vous montrer un peu comment ça marche. Donc ici vous avez toutes les options, vous avez donc le stylet que j'ai dans la main avec une pointe, il vous est fourni comme ça, il vous est fourni avec la Cintiq plusieurs pointes, plusieurs formes, plusieurs tailles de pointes. Ici vous avez des raccourcis copier-coller il me semble, ou après à vous de les configurer. Et le derrière du stylet, donc c'est un petit embout comme ça, et qui vous sert d'embout gomme, donc c'est pas du tout une gomme, hein, c'est un petit embout, un embout normal, mais je vais vous montrer par exemple. Donc vous choisissez crayon ou pinceau ou ce que vous voulez. On va prendre pinceau, tiens, pour vous montrer bien. On va prendre crayon. Alors voilà, donc vous dessinez blablabla, et ensuite regardez bien. Ici c'est toujours sur crayon, je n'appuie sur aucun bouton, mon clavier d'ordinateur étant assez loin. Je retourne le stylet, je le pose et vous avez vu, ça passe automatiquement sur gomme. Et là, j'ai juste à gommer les traits que je viens de faire. Donc après, vous pouvez choisir la grosseur ici de la gomme. Donc si vous êtes en train de travailler sur un dessin assez précis, vous pouvez mettre tout petit juste pour effacer quelques parties. Et donc là, je me remets en crayon. Je vais pour redessiner et regardez bien ici. Normalement, voilà, c'est repassé en crayon. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer. Donc on va se mettre nous en crayon. Vous voyez, oui, vous voyez, ma mine ne touche pas la Cintiq, mais le curseur bouge quand même. Ça détecte très très bien. C'est très précis. C'est vraiment un objet qui vaut son investissement, en sachant que sur moi je l'avais acheté chez Rue du Commerce, et sur la plupart des sites pour un tel achat vous pouvez payer en plusieurs fois. Moi j'avais choisi, il me semble, 4 fois. Voilà, j'avais payé en 4 fois, j'avais eu 30 et quelques euros de frais, mais au moins j'ai pas payé les 1000 euros d'un coup. Alors, vous prenez crayon, et puis on va faire un petit croquis juste comme ça. On va peut-être zoomer un petit peu par contre. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous faire? Je sais pas, on va peut-être baisser un petit peu la taille. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites un crayonné. Après si vous voulez aller plus loin, bon après il y a les histoires de calque, etc. Ceux qui dessinent savent un petit peu de quoi je parle, mais je voulais pas faire comme ça. Oula, ma gomme est très très grosse, dis donc. On va peut-être la rétrécir, voilà. Non, je repasse en crayon coco. Alors, oui, quand je dessine, souvent, je parle toute seule, mais c'est grave. Je fais non, je voulais pas faire ça, non, arrête. Je suis pas toute seule dans ma tête. Non. Oui, je me parle toute seule. Non, Angélique, tu fais n'importe quoi. Ouais, les sourcils sont pas très logiques dans leur forme, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer un peu comment ça marche. Donc, ah oui, il y a aussi le moyen de pression. Vous appuyez tout doucement. Je vais vous montrer à côté. Vous appuyez tout doucement, ça fait ça. Je ne grossis pas la taille du crayon, rien. J'appuie plus fort. Voilà, c'est comme un crayon normal. Vous appuyez doucement, vous avez un trait clair et fin. Vous appuyez fort, vous avez un trait plus épais et gras. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'était pas très intéressant, mais... Donc là, je vous montre pas une colonie, rien. Je montre juste un petit peu comment fonctionne une Cintiq. Donc je répète, hein, mais c'est très 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 précis. Moi j'adore. On peut faire vraiment on peut faire des trucs de fou avec
avec une Cintiq comme ça, enfin avec une tablette comme ça, ou toute autre tablette, hein. Pour ceux qui connaissent pas du tout les tablettes graphiques, c'est vraiment super comme objet. Ceux qui aiment bien le dessin et tout, mais investissez même dans une toute petite tablette graphique. Ça vaut vraiment le coup si vous aimez vraiment dessiner, d'investir. Je sais qu'il y a les bambous de Wacom sont très très bien. C'est des petites tablettes, donc pas à écran comme ça, parce qu'il me semble qu'avec un écran comme ça, il n'y a que les Cintiq. Il n'y a pas d'autre marque que Wacom qui fait les... Mince, je suis bien un peu perdue. Il n'y a pas d'autre marque que Wacom qui fait les tablettes à écran, il me semble, hein. Après il doit peut-être y en avoir, hein, je sais pas, mais il me semble. Mais investissez même, si vous adorez dessiner et bidouiller sur l'ordinateur, investissez même dans les tablettes graphiques sans écran comme celle-ci, et c'est vraiment un plaisir de dessiner sur PC, enfin moi j'adore. Voilà, je sais même pas. On va lui faire une grosse boucle d'oreille à la mademoiselle. D'habitude je fais... À chaque fois je fais des tout petits bidules. Ouais. Soyons fous. Bon, c'est vraiment un croquis, hein. Je bidouille pas. Enfin, je vous fais pas un truc avec des détails sensationnels, hein. C'est vraiment... Voilà. J'adore. Moi, ce que je préfère quand je fais un dessin, voilà, c'est les cheveux. Il y a vraiment une liberté dans les cheveux. Enfin, dans tout, quand vous faites un dessin. Et dans les cheveux, vous pouvez faire des mèches comme ça. Des mèches qui volent. Ou j'aime bien aussi faire les nœuds dans les cheveux. Je vais essayer d'en faire un. On va lui mettre une petite pince. On va lui en mettre même une deuxième. Je sais pas ce que vous en pensez. Et on va mettre... Non, c'est pas... Enfin, si, j'aime bien faire les nœuds, mais j'aime bien aussi faire les rubans. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On va faire... Je suis perdue, là. Ici, on va faire un petit ruban, ici. Voilà. Bon, ça va faire un peu beaucoup avec les pinces. Mais bon. Donc, un petit nœud. Et après, moi, ce que j'adore faire, c'est les petits rubans comme ça qui volent. Hop. Bon, ça fait un petit peu chargé, hein, mais... Voilà. Voilà. On va la faire... Oh, je rougis. Voilà. Pour ce petit dessin, je vais vous montrer un petit peu de plus près si vous voulez voir. Voilà. Donc c'était juste un petit croquis, hein, pour vous montrer un petit peu comment fonctionnait cette petite tablette. Donc voilà, donc je rappelle que c'est l'écran de mon ordinateur que vous voyez ici. Donc par exemple, si je vais sur Facebook, vous voyez ma page Facebook ici, c'est vraiment mon écran d'ordinateur. Et on va en profiter pour faire une petite dédicace. Alors, je sais pas si vous allez voir ce que j'ai inscrit ici. Alors, je vais essayer de pencher la caméra un tout petit peu, si elle veut bien. Pas facile du tout même. Bon, on va tenir comme ça. Voilà. Donc j'ai écrit, vous êtes en direct dans ma prochaine vidéo, un petit coucou à la caméra. Et on va poster ce statut. Voilà. Et donc en attendant les réactions, vos réactions, voilà, le statut est posté. Je voulais vous remercier d'être aussi nombreux sur ma chaîne. Donc vous êtes 11 106 là en ce moment même. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo concernant la Cintiq vous a plu. Ah, comme vous pouvez voir, il y a 24 commentaires déjà sous le petit commentaire. Donc on va essayer d'ouvrir si Facebook arrête de planter. Donc voilà, donc coucou tout le monde, coucou Lucie, Johanna, Zara, Audrey, Angélique, Cathy, Manon, Mademoiselle, Sabichoups, Marie, Élise, Chaperlipopette, Bleu,
Rose, enfin Océane, Didine, MVD, Aline, Ophélie, Florida, Camille, Lo et Chris, Elodie et Jean Naguemerien. Voilà, désolée si j'ai écorché vos pseudos. Coucou à tout le monde, vous passez en direct dans la vidéo. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous.